Rebonjour, eh bien chers amis, je suis aussi impatient que vous, donc j'ai pas attendu, j'ai voulu souder déjà les connecteurs, etc. pour voir le positionnement mécanique de toutes les pièces. Donc il n'y a absolument aucun problème, tout s'emboîte bien, voilà, vous pouvez voir, il reste encore quelques composants à mettre, mais en gros c'est fini. Je vais attendre d'avoir les écrans pour pouvoir tester, mais en gros, voilà, nous avons le module moteur avec le branchement de la platine pour l'extracteur, pour l'attracteur. Nous avons ici pour mettre le DHT22, humidité température. Nous avons ici pour mettre la sonde CO2. Là, le HCSR04 qui est la sonde de profondeur pour les bacs de solutions nutritives. Et là, vous avez de quoi mettre un DS18B20, donc un composant Dallas température qui servira à piloter un airco, tout ce que vous voulez. Bref. Donc les platines sont bien mises. Nous avons ici le C, le pH, l'Arduino qui vient s'emboîter dessus, le module moteur. Ici une sortie en 3 volts, oh non, en 5 volts je pense, je ne sais plus, enfin bref, assez que pour faire fonctionner un relais SSR. Viendront ici se mettre les pins de raccordement pour la platine relais qui commandera la température auxiliaire, les temporisateurs cycliques, brumisateurs, etc., etc. Si vous avez l'alimentation 5 volts qui sera fournie par ce petit transformateur qui sera livré avec, donc vous mettrez le courant 220 ici, vous sortirez avec le V plus V moins et vous n'avez qu'à mettre le plus sur le plus, le moins sur le moins. La pile qui sert à garder l'heure de l'horloge, le RTC à jour, même si on coupe le courant. Et ici vous avez le bornier pour mettre vos deux pompes périsclatiques, donc pour le dosage pH plus pH moins. La carte SD pour les images de l'écran et l'Arduino. Voilà. Donc voilà plus ou moins comment ça va se présenter. Vous, quand vous recevrez la platine, ben, vous devrez bricoler un petit peu, c'est-à-dire mettre ça dans un boîtier et vous arranger pour faire 2 trous. Je vous donnerai un gabarit de perçage pour avoir plus facile, pour que vous ne plantiez pas avec les diamètres de perforation. Comme ça, vous allez mettre à l'intérieur votre boîtier et vous refermez avec les écrous. Comme ça, il n'y a que les deux BNC qui apparaissent. Alors, on m'a posé une question, on voulait mettre du... Ils disent oui, mais 2 mètres de câble, c'est pas assez. Il y a des gens qui veulent un peu plus. Il n'y a pas de souci. Vous mettez simplement une rallonge BNC de 3 mètres, donc en câble blindé, de préférence pour le pH. Le C, c'est pas nécessaire, c'est un plus. Vous les mettez et vous pouvez avoir alors une longueur totale de 5 mètres. 5 mètres, c'est déjà pas mal pour aller mettre ces sondes dans le bac de bouillon. Alors ici, la petite pile, le support de la pile, j'en ai parlé, la LED pour la signification de la mise en tension, et ici vous aurez un petit connecteur avec un interrupteur poussoir qui sera fourni, qui sert à simplement faire un reset de la platine Arduino, parce que vous n'allez pas ouvrir tout votre boîtier pour aller appuyer sur ce bouton-là. Donc vous aurez un câble avec un interrupteur que vous fixerez à l'extérieur. Si vous avez besoin, vous appuyez dessus. Bon, généralement on n'a jamais besoin, mais sait-on jamais. Donc voilà, j'ai fait, voilà, regardez, point de vue mécanique, tout ça en boîte. Ici nous avons les jumper pull-up, j'expliquerai ce que c'est. Voilà, là, le fusible. Voilà. Voilà, je suis vraiment content, c'est un beau bébé. Je crois que vous allez être content également. Voilà. Bon ben je vais continuer les petits composants, etc. Et dès que j'ai des nouvelles, je reviendrai vers vous pour vous montrer le truc final avec un test. Le test, je vais le faire dans pas très longtemps, puisque des écrans, j'en ai 2 à disposition. Donc je vais pouvoir faire ma tresse data et brancher mon TFT 7 pouces ici dessus. Et puis, il n'y aura plus qu'à, comme on dit. Hein. Voilà. Je vous dis à bientôt. Un peu de patience, ça va venir. Allez, à plus, bye bye.